Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose de différent dans cette 7e vidéo du défi 30 jours. Oui, j'aimerais qu'on envisage l'hypersensibilité sous un angle différent. Alors je sais, si on s'intéresse à l'hypersensibilité, c'est qu'on en connaît les effets stigmatisants. On connaît des grosses fatigues, on a du mal à gérer ses émotions, on se sent susceptible et peut-être même qu'on a du mal à s'intégrer socialement parce qu'au niveau relationnel, on peut avoir des difficultés. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous partager 5 façons d'accéder à vos forces d'hypersensible. En fait, je suis sûr que tout comme moi, vous le savez, être hypersensible, ce n'est pas que stigmatisant. Par exemple, être hypersensible vous permet d'être socialement beaucoup plus intelligent parce que vous avez une conscience des émotions des autres. Et par effet de miroir, vous arrivez à ressentir ce que ressent l'autre. Vous êtes beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de vous, vous avez un sens de l'intuition qui est aussi beaucoup plus développé, une expressivité et un sens de la créativité aussi qui est beaucoup plus élargi que les non-hypersensibles. Donc à travers cette vidéo, ce que j'aimerais, c'est qu'à travers ces 5 moyens qui vous permettent de trouver vos forces d'hypersensible, vous puissiez toucher, atteindre, réaliser ce que peut faire un hypersensible de mieux. Alors si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, évidemment, vous pouvez vous abonner et si vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité, eh bien sachez qu'il y a un quiz entièrement gratuit sur lequel vous pouvez vous inscrire. C'est le premier lien dans le descriptif de la vidéo. Vous avez juste à remplir les 30 questions et vous recevrez un mail automatique qui vous indiquera comment vous vous situez par rapport à la moyenne de la population. Maintenant, sans plus attendre, nous allons commencer à découvrir ces 5 moyens d'accéder plus facilement à vos forces d'hypersensible. La première façon d'accéder à vos forces, à vos ressources d'hypersensible, c'est de faire de la place dans votre quotidien à des moments de relaxation. Une des choses essentielles pour un hypersensible, pour qu'il ait un quotidien de qualité, c'est qu'il s'aménage des moments de relaxation, mais ça ne suffit pas. Il faut également qu'il ait un sommeil de bonne qualité. Être submergé est quelque chose de courant chez nous, car comme vous le savez, nous traitons énormément d'informations et nous les traitons très profondément. Ce qui a pour effet de nous fatiguer beaucoup plus vite au niveau cérébral et donc aussi au niveau physique. Et ça, tant qu'on ne connaît pas ses limites, tant qu'on continue à travailler ou à faire ce qu'on a à faire sans prendre en compte ce besoin profond de se reposer, plus nous dépassons nos limites. Plus nous devenons multitâches et plus nous avons besoin de repos. Et ça, c'est quelque chose de très courant chez nous, c'est de ne pas écouter nos propres limites parce qu'on essaie toujours d'avoir le même rythme que la dite norme. Pour imaginer tout ça, imaginez votre ordinateur, vous lui donnez 30 choses à faire en même temps. Maintenant, je vous laisse imaginer le bruit qu'il va faire. Eh bien, votre cerveau, il réagit de la même manière. Pour vous reposer, vous avez besoin de plus de repos qu'un non-hypersensible. Et tant pis si vous n'êtes pas tout à fait synchro avec les rythmes de la société ou justement, lorsqu'on travaille en entreprise, on ne prend jamais de pause. Lorsqu'on est entrepreneur, on prend rarement des pauses aussi. Mais c'est très important de s'aménager des espaces comme ça, des espaces où vous allez pouvoir recharger vos batteries et pouvoir donner le meilleur de vous-même par la suite. Donc tirer sur la corde, ça marche un moment, mais sur du long terme, c'est jamais très efficace. Avoir suffisamment de temps de repos dans votre quotidien nécessite que vous sachiez aménager correctement votre environnement. Et notamment, savoir dire non aux autres pour justement pouvoir honorer vos besoins profonds. Et je sais que pour un hypersensible, c'est très compliqué de dire non aux autres parce qu'on ressent rapidement de la culpabilité à partir du moment où on ne satisfait pas les besoins de l'autre. Ça, c'est vraiment notre côté altruiste. On aime toujours aider, on aime toujours être dans l'harmonie relationnelle et on aime toujours faire plaisir aux autres. Pour ça, on donne toujours le meilleur de nous-mêmes, mais à force de penser aux autres, on s'oublie soi. Donc à partir d'un moment, c'est important de prioriser ses besoins. Il y a un moment, savoir dire non, ça va au-delà que de faire plaisir aux autres. On ne peut pas faire plaisir aux autres continuellement sans penser à soi. Au bout d'un moment, c'est complètement contre-productif. Je peux comprendre qu'on ait envie d'harmonie sociale, qu'on ait un cercle social avec qui on a des interactions riches, mais même à un proche, même à une personne qu'on aime, il y a certains moments où c'est primordial de dire non pour se préserver soi, pour préserver la relation avec l'autre et pour par la suite, sur du long terme, eh bien, répondre favorablement aux sollicitations des autres. Mais sur du court terme, vous devez absolument prioriser vos besoins à vous afin d'être sur du long terme plus en harmonie
avec les autres. Alors si vous avez du mal avec ça, il y a quelque chose qui marche, ça c'est un petit conseil que je vous donne. Vous pouvez dresser un quota où vous dites oui aux sollicitations sociales autour de vous. Un quota hebdomadaire. Vous vous dites chaque semaine, je dis tant de oui. D'accord? Et une fois que vous avez dépassé ce quota de oui, eh bien à partir de ce moment-là, c'est niette, vous pensez à vous. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier. En disant non aux autres, ça va vous renforcer parce que vous allez vous dire oui à vous-même. Et là, vous allez pouvoir vous aménager des moments à vous, des moments qui vous sont propres, des moments où vous allez vous occuper entièrement de vous. De cette manière, vous serez entièrement disponible par la suite pour les autres. Et en plus, ce seront des moments choisis. Ce seront des moments qui véhiculeront beaucoup plus de plaisir parce que vous ne serez plus passif, vous ne serez plus victime des sollicitations des autres, mais c'est vous qui prenez la décision de vous engager positivement pour aller vers les autres. Puisque nous ressentons tout profondément, il est primordial que nous trouvions des moments pour considérer nos pensées, nos ressentis et nos émotions. C'est très important d'être au courant de tout ça pour mieux connaître notre météo intérieure et savoir au quotidien comment nous sommes disposés. Ça permet de mieux connaître nos besoins au quotidien et d'envisager les actions nécessaires pour répondre à ces besoins. Alors la réflexion sur soi n'est pas obligée d'être quelque chose de rigoureux. On n'est pas obligé de plonger dans une lourde introspection. C'est pas obligé d'être quelque chose de très orthodoxe. On peut y mettre du fun, ça peut être quelque chose de léger. Ça peut être par exemple une activité créative. Ça peut être faire de la musique, ça peut être faire de la peinture, ça peut être également, de manière triviale, parler avec des amis de confiance. Juste parler avec des amis de confiance, eh bien, ça va vous permettre d'exprimer librement vos besoins. Échanger avec des amis de confiance dans un parfait contexte d'intimité va vous permettre de réaliser plus facilement vos besoins parce que vous allez verbaliser profondément ce que vous ressentez avec votre interlocuteur. Et puis la troisième manière aussi d'être dans ce processus introspectif, c'est de faire des activités expressives. Alors par activité expressive, il y a plein de choses, hein. Il y a le théâtre, mais on peut aussi envisager la danse. C'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, mais qui va vous reconnecter à votre corps et qui va vous permettre d'avoir cette conscience beaucoup plus profonde de votre sphère intime. Par conséquent, le tableau de vos besoins sera beaucoup plus palpable. Vous aurez non seulement une compréhension intellectuelle de vos besoins, mais si vous faites des activités créatives et expressives, vous aurez aussi une compréhension émotionnelle, une compréhension beaucoup plus intuitive de vos besoins. On ne le dit jamais assez. Ce qui se passe lorsqu'on se sent submergé, lorsqu'on se sent anxieux, eh bien notre système nerveux est complètement en sur-régime. Quand ceci arrive, il n'y a pas 36 solutions, c'est la respiration. C'est déjà arrêter ce que vous faites et ensuite c'est respirer. La respiration devient votre bouée de secours. C'est vraiment elle qui va vous permettre de réguler votre état nerveux et votre état émotionnel. Et ça va vous aider à vous concentrer sur vos priorités et physiquement à être beaucoup moins tendu. Vous allez par la suite mieux envisager les choses. Par conséquent, vous serez beaucoup moins victime de tout ce qui fait de vous une personne hypersensible parce que vous avez ce réflexe de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Alors petit conseil pour mieux respirer, je le rappelle dans presque chaque vidéo, vous pouvez utiliser l'application gratuite sur votre smartphone, c'est l'application Breath qui va vous permettre de vous entraîner à avoir un souffle régulier. Et ça, je vous conseille de le faire régulièrement dès que vous sentez la tension monter, mais aussi de le faire comme un rituel. De le faire le matin quand vous vous levez, de le faire avant chaque repas et de le faire avant de dormir. Si vous prenez cette habitude-là, vous allez facilement calmer votre mental régulièrement et ça va prévenir les gros moments de colère ou les moments d'émotions intenses. Trop souvent, on intériorise négativement le fait d'être trop sensible. Et on a cette fâcheuse tendance de dire qu'on est une personne très sensible uniquement quand nos défauts ressortent. Mais non, soyez vraiment fiers de cette grande sensibilité
parce qu'elle représente de nombreuses qualités que j'ai nommées en début de vidéo, telles que l'intelligence sociale, l'intuition, l'empathie, la faculté d'observation de choses très subtiles. Ne pas être bienveillant avec soi-même, ça vous dessert complètement, parce que si vous êtes trop critique envers vous-même, ça va baisser l'estime que vous avez de vous. Ça va vous tirer vers le bas. À la place, soyez vraiment plus compatissant envers vous-même et faites taire la critique intérieure. Alors je sais, c'est des mots, c'est facile à dire, plus difficile à faire. Je sais, c'est des choses que vous avez très certainement entendues des milliers de fois. Je sais, moi aussi. Et lorsque je vous le dis, par moments, j'ai ma petite voix intérieure qui dit « Non mais arrête ». Mais vraiment, moi je vous donne un conseil qui peut très bien marcher et moi qui m'aide dans des périodes où c'est un peu compliqué à gérer mes émotions. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir un journal de bord. Ce journal, vous pouvez l'utiliser comme une hygiène mentale. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous pouvez juste écrire une page blanche, une petite page blanche. Ça prend 2 minutes, vous n'avez aucune consigne, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Déjà ça permet de faire taire votre voix intérieure, cette voix critique, la mauvaise voix intérieure. Ça permet de la faire taire parce que vous lui permettez de déverser tout ce qui ne va pas, tout ce qui se trame dans votre esprit, tout ce qui vous pollue votre humeur. Donc ça, n'hésitez pas à écrire des atrocités, n'hésitez pas à écrire des horreurs. Si vous ne les écrivez pas, ces choses-là restent en vous. Il ne faut pas en avoir honte. C'est tout à fait humain, on a des pulsions de colère, on a des pulsions de dégoût, on a des pulsions d'envie de meurtre des fois. Écrivez-le. Écrivez-le et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est arracher la page et puis le brûler. Après, vous pouvez le garder aussi pour voir aussi l'évolution de vos humeurs. Mais faites-le chaque matin, faites-en un rituel ou alors faites-le le soir aussi avant de dormir. Et puis, il y a un moment où c'est très important d'écrire sur une page blanche ce qui ne va pas, c'est quand vous êtes tellement à fleur de peau que vous n'arrivez plus à rien faire du tout à côté, quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a énervé, vous n'arrivez plus à bosser, vous n'arrivez plus à avoir une conversation normale parce que vous êtes trop tendu. Et bien à ce moment-là, écrire va vous aider à vous décharger. Vous allez pouvoir vous lâcher. Vous pouvez dire toutes les atrocités que vous auriez aimé dire à cette personne sur ce journal. Ça va vous défouler, ça va vous faire du bien. Et une fois que c'est sorti de votre corps, eh bien vous allez vous sentir libéré, plus léger. Donc voilà pour les 5 façons de vous reconnecter à ce qu'il y a de meilleur chez les hypersensibles. Bien entendu, il y a énormément de choses à faire. Encore une fois, vous pouvez faire du sport, vous pouvez aussi faire de la méditation. Il y a énormément de choses à faire. À vous de trouver la façon qui va vous aider le plus à retrouver une sérénité intérieure. Donc si vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité, n'hésitez plus une seule seconde et cliquez sur le lien pour tester votre niveau par rapport à la norme. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de jeter un coup d'œil à la formation que j'ai sortie sur l'hypersensibilité pour mieux gérer vos émotions au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et la partager à des personnes qui en ont besoin. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là et je vous donne rendez-vous demain pour la 8e vidéo du défi hypersensible. Je vous remercie, à très vite, portez-vous bien.